Bonjour et bienvenue à cet atelier de méthodologie numéro 2. Nous allons commencer par une brève introduction, puis dresserons un léger bilan de l'analyse des données. Ensuite, nous aborderons le cœur de cet atelier, à savoir la synthèse des données, déclinée sous deux méthodes qui sont les méthodes proposées pendant le cours, à savoir l'analyse par enveloppe et le tableau de synthèse. Ensuite de cela, nous aborderons quelques aspects formels, puis terminerons par une conclusion. Commençons, si vous le voulez bien, par l'introduction et une vue générale de l'analyse par enveloppe. Vous avez identifié et découpé des idées. Ces dernières ont été classées en fonction de leur ressemblance et de leur lien dans des enveloppes sur lesquelles vous avez noté une légende. Puis, dans un troisième temps, ces enveloppes ont été mises ensemble en tas et vous avez donné un titre à ces tas d'enveloppes. Vous terminez également normalement cette étape avec une enveloppe de non utilisés. Donc ici, quand on a terminé de tout trier, notre enveloppe non utilisée, on peut la jeter. Non, pas tout à fait, puisque dans cette enveloppe de non utilisée, on peut trouver des éléments qui, une fois la table des matières constituée, pourront venir compléter certaines dimensions ou enrichir certains sous-chapitres. Regardons maintenant le résultat que donne cette méthode d'analyse par enveloppe, c'est-à-dire qu'il devrait pouvoir vous permettre d'esquisser le plan du travail. En effet, les tas d'enveloppes et les titres que vous y avez donnés constituent les titres des chapitres ou des parties. Les légendes des enveloppes constituent les titres des sous-chapitres ou des parties. Puis les idées, une fois traitées, constitueront le contenu des sous-chapitres ou sous-parties, c'est-à-dire la synthèse des données que nous allons effectuer dans cet atelier. Donc rapidement essayer de dresser un plan de votre travail qui est en fait le squelette de votre table des matières et qui vous permettra de démarrer la synthèse de manière structurée et ordonnée. Mais là, ça veut dire que chaque chapitre, c'est des dimensions? Non, pas nécessairement. En effet, dans certains entretiens, des personnes peuvent aborder des éléments auxquels vous n'aviez pas pensé, des éléments pourtant utiles pour votre travail, et ces éléments-là peuvent constituer des sous-chapitres nouveaux, voire pourquoi pas ouvrir un nouveau chapitre. Il est vrai que d'une manière générale, les dimensions se retrouvent dans les chapitres, mais retenez que ce n'est pas une nécessité ni une obligation. Regardons, si vous le voulez bien, la seconde méthode, le tableau de synthèse, dont vous avez constitué un tableau de 7 colonnes dans lequel vous avez regroupé des aspects. Donc l'aspect est une question que vous avez posée et les relances irrelatives. Ensuite, vous avez fait des copier-coller des réponses à cette question, enfin à cet aspect. Pour chaque entretien, vous l'avez introduit dans une colonne. Vous avez répété l'opération pour l'aspect numéro 2, l'aspect numéro 3, etc. Et fait des copier-coller des réponses et ainsi de suite. Et ce que nous allons voir dans l'atelier d'aujourd'hui, c'est justement la manière de restituer de manière synthétique les thèmes généraux contenus dans ces réponses. Passons, si vous le voulez bien, à un bilan de l'analyse des données. Plusieurs questions peuvent surgir à cette étape. Est-ce que j'ai choisi la bonne méthode ou pas? L'idée de base est peut-être d'essayer le cheminement de deux méthodes différentes. Et si vous reste encore des doutes, la méthode qui pourra être la plus efficace est celle où vous serez le plus à l'aise à l'écrit lors de la rédaction de la synthèse. Le nombre d'enveloppes est une question souvent abordée. Combien faut-il d'enveloppes? Et il n'y a évidemment pas de juste ou de faux. Une fourchette de 20 à 50, 60 enveloppes semble raisonnable en fonction de la précision avec laquelle vous découpez ou votre capacité de synthèse une fois que vous avez découpé. Beaucoup de ressentis apparaissent à cette étape, des doutes évidemment, des craintes. Ces ressentis peuvent aussi vous renseigner sur l'aise avec laquelle vous êtes sur la méthode choisie. Si une méthode vous bloque, si les ressentis sont négatifs sans arrêt, vous pouvez peut-être essayer une autre méthode et surtout partager avec vos collègues. Enfin, la question se pose aussi, est-ce que mes données sont pertinentes? La synthèse est une réponse à cette question, puisque en rédigeant la synthèse, en émettant des thèmes généraux, puis dans un deuxième temps en les mettant en lien avec la théorie, vous arriverez à vous rendre compte du degré de pertinence de vos données. Voilà, abordons le cœur de cet atelier, à savoir la synthèse des données, en donnant une petite définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales de France. Donc il s'agit d'une opération consistant à rassembler des éléments de connaissance sur un sujet, une discipline, et à donner une vue générale, une idée d'ensemble de ce sujet. Retenez vraiment cette idée de vue générale, puisque même sur 5 entretiens, l'idée d'une synthèse est de faire ressortir des tendances générales et non pas
de raconter chaque situation individuelle, puisque ce sera difficile de faire une synthèse avec ça. Donc les tendances générales, et bien sûr toujours un mot aussi pour les exceptions, car ces exceptions seront expliquées dans un deuxième temps. Voilà, donc je vous propose une petite présentation de la synthèse des données en fonction de l'analyse par enveloppe. Donc vous allez prendre évidemment chacune des enveloppes et en extraire les différentes idées. Suivez votre plan de travail pour éviter des redites, pour éviter des éléments qui ne soient pas logiques. Une fois ces idées sorties, il va s'agir de produire un texte, ce texte qui sera le noyau de votre travail, auquel viendra s'ajouter la théorie et les analyses. En termes d'étapes, comment se passe-t-il? Il s'agit, en fonction du plan de travail, de prendre une enveloppe et de ressortir les idées contenues. Parmi ces enveloppes, certaines vont être richement remplies parce que beaucoup d'idées ont été abordées. Il s'agit peut-être encore dans un deuxième temps de classer ces idées que vous avez sorties de l'enveloppe par thématique, logique, des critères définis en fonction de la problématique, ressemblance, etc. Ensuite, une fois que vous avez ressorti ces idées, vous les avez classées, il s'agit de les synthétiser dans un texte en lien avec le thème attribué à l'enveloppe. Donc ce sera en fait le texte du sous-chapitre dont le thème est celui de l'enveloppe. Nous vous recommandons de rédiger ce texte sans avoir les idées sous les yeux, de manière à ce que ce soit votre lecture et votre idée de restitution qui soit prioritaire. Donc là, si j'ai une enveloppe où j'ai vraiment beaucoup d'idées dedans, c'est possible que je fasse 2 sous-chapitres? Oui, c'est tout à fait possible. Et n'oubliez pas qu'il est recommandé, lorsque vous ouvrez une enveloppe en vue de rédiger la synthèse, de réeffectuer un tri à l'intérieur de celle-ci, car évidemment, au fil des entretiens, cette enveloppe peut atteindre certains volumes. De plus, à l'intérieur de cette enveloppe, même si le découpage est précis, certaines thématiques pourront être identifiées. Et si vous voyez au moment du tri, et surtout au moment de la rédaction, que la présentation de ces thématiques est trop volumineuse, évidemment, faites 2 voire 3 sous-chapitres. Voilà, il s'agit ensuite dans un deuxième temps de répéter cette opération pour chaque enveloppe et ainsi de constituer la synthèse pour tous les chapitres. Je vous propose maintenant de passer à la synthèse des données par le tableau de synthèse. Donc nous reprenons le tableau de départ où vous allez lire de manière horizontale, c'est-à-dire vous allez prendre connaissance des 5 réponses au premier aspect et puis rédiger une synthèse et ainsi de suite au deuxième aspect, au troisième aspect, etc. En termes d'étapes, voici ce que cela donne. Donc il s'agit de prendre connaissance des 5 réponses par aspect, de cacher ces réponses et de rédiger la synthèse des idées générales contenues dans les réponses. Et après, une fois que vous avez effectué cette opération, de vérifier si tous les éléments importants ont été traités, car parfois certaines réponses peuvent être assez volumineuses en fonction des sujets abordés. L'étape la plus cruciale va être celle-ci, il s'agira de structurer les synthèses effectuées en sous-chapitres et chapitres, car contrairement à la méthode des enveloppes, cette structure n'est pas déjà faite. Pour structurer ces différents propos, nous vous proposons quelques trucs que vous pouvez essayer. Le premier outil pour structurer cette synthèse, c'est votre support d'entretien que normalement vous avez structuré en fonction des différents aspects des dimensions. Et cette structure peut être la structure de votre synthèse, à savoir que la première partie de l'entretien est le premier chapitre, et puis chaque aspect constitue un sous-chapitre. Il y a également une méthode qu'on peut vous recommander, c'est celle des étiquettes, c'est-à-dire qu'à chaque synthèse, donc synthèse 1, synthèse 2, synthèse 3, vous mettez une petite thématique qui vous permettra après de regrouper les éléments qui se retrouvent ensemble. Par exemple, la synthèse 2 peut parler de la collaboration avec les parents. Donc tout ce qui concerne la collaboration avec les parents pourra être mis ensemble. Et enfin, les mots-clés. Les mots-clés, évidemment, bien les choisir. Les mots-clés vont être ceux qui sont définis dans vos notions et qui sont pertinents par rapport au sujet. Évitez des mots-clés bateaux comme parents, enfants ou autres. Mais une fois que ces mots-clés seront trouvés, vous pourrez peut-être ou pas associer les différentes petites synthèses ensemble pour constituer un sous-chapitre.
Voilà, alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder quelques aspects formels qui sont très importants puisqu'il s'agit d'un acte de communication écrite. Qualité d'une synthèse pertinente. La première qualité est celle de la structure. Les idées générales que vous allez restituer sous forme de synthèse doivent être évidemment en lien avec le thème général, car vous l'avez certainement vécu dans les entretiens, certaines personnes peuvent se disperser et autres. Donc la structure, c'est qu'à un moment donné, on retrouve dans votre synthèse les dimensions de départ et les idées liées au thème de départ également. L'honnêteté, il s'agit vraiment de rester fidèle aux propos recueillis, puisque à un moment donné, l'éthique scientifique le demande, et puis surtout la malhonnêteté ou la transformation des propos recueillis peut vous amener sur de fausses routes et surtout peut se voir à l'écrit. Et enfin, la clarté et la simplicité. Il est important de ne pas développer trop d'idées en une seule phrase, mais d'être plutôt factuel, quitte à développer dans un deuxième temps. Et la simplicité, utiliser un langage accessible euh, et puis qui puisse être compris par la majorité des personnes. Tu crois qu'elle doit faire combien de pages la Il n'y synthèse? a pas un nombre de pages prescrit, contrôlé, attendu. Nous observons que lorsque on fait une synthèse sur 5 entretiens qui ont duré entre 45 minutes et 1 heure, la fourchette intéressante, voire idéale, est de 6 à 8 pages, puisque c'est vrai qu'une synthèse qui dépasse les 8 pages, plus elle va les dépasser, plus elle va comporter de risques de faire des répétitions ou surtout de tomber dans du récit, c'est-à-dire de raconter ce que les personnes vous ont dit au lieu de synthétiser. Voici encore quelques mises en garde par rapport à ces aspects formels. N'oubliez pas que ce qui est clair pour vous doit l'être pour celui qui vous lit. Comment régler cet aspect, c'est-à-dire de solliciter des personnes pour lire votre synthèse déjà, et pas seulement le travail final. Dans l'idéal, une personne du métier qui pourrait comprendre les aspects traités en termes de problèmes, et une personne qui n'est pas du métier qui se focalisera plutôt sur la synthèse et l'orthographe. Employer un langage scientifique, c'est la difficulté de la synthèse, c'est que vous allez passer d'un langage oral tiré de vos entretiens à un langage écrit. Donc l'idée du langage scientifique, c'est de pouvoir choisir des termes appropriés et non pas des termes, je dirais, génériques ou bateaux comme bon, bien, chose, etc. Le langage scientifique est un langage écrit. Une recommandation très importante, c'est d'éviter le discours à portée directe, c'est-à-dire le récit. Des personnes disent que et vous restituez ce qu'elles ont dit juste avec d'autres mots, mais en restant fixé sur le récit. Ça, c'est le principal piège de la synthèse. Donc, l'idée pour éviter ce piège, c'est que vous puissiez reformuler avec vos propres mots, expliquer avec vos propres mots ces tendances générales. Et puis, il est bien sûr bienvenue parfois d'illustrer votre synthèse avec des extraits des entretiens, mais ils doivent enrichir vos propos et ne pas l'alourdir. Mais lors de l'analyse, s'il y a des informations qui se répètent, tu penses que c'est nécessaire qu'elles apparaissent dans la synthèse? Alors l'idée est bien sûr d'éviter les répétitions. Après, il se peut que un élément qui est dans une enveloppe arrive dans le premier chapitre, par exemple, et un élément qui est dans une autre enveloppe arrive dans le troisième chapitre. Là, dans le texte, évidemment, il faudra juste faire un rappel comme quoi cette information a déjà été abordée. Par rapport aux citations des personnes interrogées, il en faut combien et comment ils doivent apparaître? Il n'y a pas nécessairement un nombre précis, prescrit de citations tirées de vos entretiens. Ce qui est important, c'est que ces citations viennent enrichir et non alourdir le propos. Donc choisissez plutôt des citations courtes. Et évidemment, la recherche exploratoire reste un exercice de synthèse. Donc n'alourdissez pas trop votre synthèse avec ces citations. Elles doivent apparaître de manière différente des citations tirées des ouvrages. Donc visez à les écrire entre guillemets et en italique, alors que les citations tirées des ouvrages ne seront que entre guillemets. Voilà, nous arrivons au terme de cet atelier. Si vous avez des questions, des remarques et besoin de regard sur votre travail, n'oubliez pas de vous inscrire sur supersas.fr. Bon Bon courage! courage!